7h44 sur BFM Business. Notre invité ce matin dans le grand entretien avec Raphaël Legendre, c'est Sacha Vignat. Bonjour. Bonjour Sacha Vignat. Vous êtes directeur général de VenteUnique.com et d'Habitat. Habitat qui renaît de ses cendres. C'était un sacré défi qui est en train, semble-t-il, de fonctionner. Je rappelle que VenteUnique.com, vous l'avez cofondé avec Hervé Giaoui, le président de CAFOM, distributeur spécialisé dans l'aménagement de maisons. Ce pari Habitat que vous avez repris, Habitat qui comparaissait condamné en 2023, preuve que la reprise se passe déjà correctement. 5 millions d'euros de chiffre d'affaires au premier semestre. C'est déjà pas mal, même si on est loin de ce que faisait Habitat à l'époque. C'est quoi la première recette que vous avez mis en place ? La première recette, c'est de donner à Habitat les forces de VenteUnique, c'est-à-dire avant tout une logistique sans faille et une infrastructure IT du dernier cri, mais également toutes les forces de VenteUnique, la maîtrise du marketing, de la relation client, et mettre la satisfaction client au cœur de l'exigence. Donc on a livré plus de 25 000 clients effectivement en 6 mois. On est sur notre feuille de route, et donc on a redonné du lustre à cette marque en lui confiant justement toutes les armes de VenteUnique qui ont fait le succès de VenteUnique, puisque nous sommes en croissance rentable depuis 20 ans. Alors là, on l'a dit, c'est 5 millions de chiffre d'affaires sur les 6 premiers mois de la relance. Vous visez 10 millions d'ici la fin de l'année. Est-ce qu'on est sur une tendance fragile ou vous y croyez ? On est bon sur les objectifs ? Tout à fait dans la feuille de route. On vise effectivement 10 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici la fin de l'année. Le gros travail, ça a été effectivement de récupérer les actifs et donc de migrer le système Habitat sur le système VenteUnique. Donc aujourd'hui, Habitat fonctionne avec les mêmes armes que VenteUnique. Nous avons donc une plateforme de 80 000 m² à 1 heure au nord de Paris qui permet de livrer directement les clients en Ile-de-France sous 48 heures et de la France entière sous une semaine. Donc plus de problème de disponibilité de stock. Une logistique sans faille, de la satisfaction client, que ça a toujours été notre créneau. Et donc nous visions bien sûr 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et nous avons les armes pour y arriver. C'est quoi le nouvel ADN d'Habitat ? Parce qu'il faut une rupture quand même. Si Habitat a fait faillite, c'est pour certaines raisons aussi. Le nouvel ADN d'Habitat, c'est quoi ? Le nouvel ADN d'Habitat, c'est réconcilier l'héritage historique, puisque Habitat est une marque emblématique connue pour son très connu des Français. Oui. C'est connu pour ses finitions soignées et ses produits de qualité. Donc on restera dans cet incontournable. Donc on va faire des rééditions, mais également des créations contemporaines. 3 nouvelles collections. Exactement, déjà 3 nouvelles collections. Il y a déjà plus de 400 références qui ont été mises en ligne. 410 nouveautés. Et donc allier héritage historique et création contemporaine pour redonner du lustre à cette marque avec toujours la satisfaction client au cœur de nos exigences. Oui, parce que le problème d'Habitat, c'est pas un problème de marque. C'est-à-dire que les gens connaissent, la marque est forte, les produits sont là. D'ailleurs, vous les changez pas puisque vous revenez sur les iconiques. Le problème, c'est derrière. C'était la logistique, la livraison, le service client. C'est là que ça a pêché. Comment on revient vers des clients qui ont été déçus, parfois qui ont pas reçu leurs produits. Là-dessus, il peut y avoir des traumatisés qui reviennent pas. Effectivement, déjà on a lancé une campagne pour justement venir en aide aux clients qui avaient été impactés par l'ancien exploitant. Donc nous leur avons permis de s'inscrire sur le site et de les dédommager. Et ensuite, donc eux, ils ont reçu leurs produits ou ils ont reçu un chèque, des bons d'achat qui leur a permis effectivement de repasser commande. Et c'est effectivement le fait de pouvoir être livré, d'avoir l'assurance d'acheter, d'avoir l'assurance d'être livré, justement grâce à un stock disponible et avec une entreprise qui est solide, puisque VenteUnique, c'est 20 ans de croissance rentable, c'est un bilan qui est très sain. On est coté en bourse, je veux dire tout le monde peut voir notre santé financière et donc c'est l'assurance que dans le futur nous avons les ressources financières, logistiques et tout le savoir-faire pour justement assurer la pérennité de cette belle marque. C'est une renaissance 100% digitale, avec des produits en rayon chez Fabrique de Style, mais vous avez plus de 1700 références en ligne. Habitat, c'est vraiment une marque digitale dorénavant. Vous croyez encore au retail physique? Le digital sera résolument au cœur de notre stratégie digitale, puisqu'on pense qu'effectivement, comme dans tout le secteur du retail, la digitalisation est en marche, parce que c'est de toute façon beaucoup plus pratique. 24/24, 7 jours sur 7, un grand choix, des avis clients. Donc ce sera le cœur de notre stratégie. On ne s'interdit pas effectivement de venir dans le monde physique comme on le fait aujourd'hui pour avoir cette proximité auprès de nos clients. C'est parfois important de voir l'ameublement quand même, c'est des choix où on aime voir, toucher, sentir, essayer. Tout à fait, mais l'histoire veut que le e-commerce de toute façon gagne des parts de marché et donc dans le sens de l'histoire et dans la stratégie,
En tout cas, le online restera le cœur de notre stratégie. Avec une extension en Europe, vous visez l'international Exactement, grâce effectivement à notre système propriétaire ERP d'IT qui nous permet de nous déployer rapidement. On compte ouvrir les pays francophones dans le reste de l'Europe d'ici la fin de l'année. Lesquels? Et Belgique, Suisse. Belgique, Suisse, exactement, et Luxembourg. Et les autres pays sur lesquels Vente Unique est déjà présent d'ici la fin d'année pour profiter effectivement de notre empreinte européenne. Quel est le seuil où vous allez gagner de l'argent? 5 millions, c'est super. 10 millions, on vous le souhaite. On est encore loin des 63 millions que faisait le groupe en 2021. À quel moment, à peu près, vous gagnez de l'argent? Alors, on n'est pas relatif également. D'abord, on doit effectivement se relancer. Et donc, c'est un feu qu'on va entretenir. On vise d'atteindre ce chiffre d'affaires d'ici 5 années, mais ça peut aller beaucoup plus vite. On trouve qu'effectivement, il y a une traction qui se met en place. Il faut faire savoir que la marque est de retour avec son ADN, c'est-à-dire des produits de qualité et du design accessible. C'est une marque qui plaît aux Français, qui plaît aux Européens. Elle existe depuis plus de 60 ans. Elle a un véritable héritage. Et c'est ce qui manque aujourd'hui également en ligne, c'est avoir ce repère quand on achète en ligne, d'avoir l'assurance d'avoir un produit de qualité. Pourtant, le marché du meuble connaît quelques difficultés. On est sorti d'une période Covid où tout le monde voulait changer son intérieur. Et puis après, une fois que vous avez un canapé, une table basse, vous ne renouvelez pas toutes les 2 semaines. Comment vous regardez l'évolution de ce marché ? Alors le marché est difficile, mais effectivement, à partir du moment où on vise la satisfaction client, on gagne des parts de marché. Et c'est là-dessus qu'on se concentre. On veut avant tout proposer des produits de bonne facture au bon prix. Et une fois que la satisfaction client est là, l'attraction se met en place. Le marché est quand même, effectivement, on l'a dit, un peu compliqué. Est-ce que vous sentez un frémissement là? Est-ce que ça va mieux? En termes global, je parle au-delà d'Habitat. Est-ce que ce marché de l'ameublement se porte un peu mieux? Le marché est toujours un peu groggy, on va dire. Donc on sent que c'est difficile. Nous, on part de zéro sur Habitat. Donc bien sûr, on ne peut que progresser. Il n'y a que des marges de progression, et absolument. On gagne des parts de marché. Mais on sent que le marché est difficile, que la consommation en France est un peu atone. Et effectivement, on profite de notre empreinte européenne pour justement tirer notre épingle du jeu sur Vente Unique avec des relais de croissance. Mais effectivement, le marché n'est pas au meilleur de sa forme. Ouais, et pourquoi Vous dites quoi? Il faut moins de meubles gros et il faut du petit, des lampes et des petites tables de chevet. C'est ça qui tire aujourd'hui le marché. C'est quoi vos meilleures ventes? Non, je pense que ce qui tire aujourd'hui le marché, c'est avant tout redonner confiance aux consommateurs. On connaît le contexte à la fois politique et géopolitique. Oui, mais qu'est-ce qu'ils achètent les gens les gens achètent de tout. Je veux dire, ils achètent toujours quand même des canapés, des tables et des meubles. Ils ont besoin de se meubler d'une manière générale. Il n'y a pas un produit phare qui sort du lot. C'est d'une manière générale le marché reste en légère décroissance. Donc effectivement, en France, il est une décroissance de l'ordre de 5%, même si ça fait plusieurs années. Voilà, on revient sur un marché de 2019. Donc il est moins en forme qu'avant, mais ça reste un marché mature dans lequel il y a effectivement plus de entre 9 et 10 milliards qui s'échangent en France cette année. Pourquoi avoir relancé la marque Habitat plutôt que d'avoir changé? Relancer la marque Habitat parce que c'est avant tout une marque iconique qui plaît aux Français. Tout le monde a chez lui ou chez un de ses amis un produit Habitat. C'est une marque qui nous accompagne. Il y a une notoriété, c'est une question de notoriété. Depuis 50 ans, ouais. Une notoriété, un affect, une sympathie. On sait que ce sont des produits de qualité. Et qui était une marque abîmée aussi, on l'a dit, avec le service client notamment. Tout à fait, mais ça maintenant, ça appartient au passé. On va garder que le bon de cette marque, c'est-à-dire que sa renommée et son design accessible, et effectivement garantir une satisfaction client. Et d'avoir 2 marques aujourd'hui, venteunique.com et Habitat, vous craignez pas une cannibalisation entre les deux? Non, c'est comme des marques automobiles, vous avez des positionnements de marques bien séparées. Ouais. Vous avez une marque plutôt premium qui est Habitat, effectivement plus concentrée sur les gens qui cherchent des produits de qualité avec des finitions soignées, et une marque un peu plus mass market, effectivement, avec Vente Unique et sa marketplace, pour avoir justement au sein du groupe toutes les marques pour pouvoir adresser l'entièreté du marché. Donc 2 segments très complémentaires. Exactement. Bon. Merci beaucoup Sacha Vignat d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.